Bonjour et bienvenue au deuxième flash d'information, mais cette fois un spécial Gabon. Nous ouvrons ce flash en parlant de politique, d'abord avec la cérémonie du Nouvel An qui s'est déroulée à Akébéville, au domicile de la militante du premier siège au 3e arrondissement, Nathalie Ada. Le député du premier siège au 3e arrondissement de la commune de Libreville, Vincent Dopol Ngudjo, a partagé un repas avec les membres et sympathisants de sa circonscription politique. Reportage. Les fédérations PDG du premier siège du 3e arrondissement et les fédéraux se sont réunis pour célébrer la nouvelle année. Militants et sympathisants ont été conviés à cette rencontre amicale et familiale par la hiérarchie du parti dans cette circonscription. Vincent Dopol Ngudjo a profité de la circonstance pour souhaiter non seulement ses vœux les meilleurs aux fidèles qui ont partagé avec lui les actions au cours de l'année précédente, mais également sensibiliser et encourager ces derniers à poursuivre sur cette dynamique agissante. C'était une manière de me retrouver aujourd'hui au plein cœur d'Akébé avec l'ensemble des différents responsables des 3 fédérations de mon siège afin de leur gratifier toute mon attention pour tout le travail accompli tout au long de l'année 2015 et de leur présenter également des vœux de santé à l'ensemble de tous ces militants. Le député PDG s'est employé à rassurer les camarades et prodiguer des conseils qu'il espère voir être mis en exécution par son état-major au moment opportun. Je peux vous garantir que l'ensemble des militants gérant les structures de base du premier siège sont mobilisés, sont prêtes afin d'aborder sereinement, avec confiance, les prochaines échéances à venir. Vincent Dopol Ngudjo est fort attaché à ses retrouvailles traditionnelles avec les populations de sa circonscription politique. Des retrouvailles nécessaires au début d'une année charnière. Et on poursuit avec le dossier économie dans ce journal. En prélude à l'ouverture de la foire internationale des richesses et beautés africaines, de nombreux étals prennent place au stade de Nzengayon afin d'offrir aux visiteurs tout un choix de marchandises issues des divers pays du continent africain. Objectif, promouvoir les richesses du continent. Léa Tsam. De nombreux pays ont répondu présent à ce rendez-vous parrainé par le ministère gabonais du Commerce qui se veut être l'interface pour l'établissement d'un partenariat entre les pays africains et le reste du monde. Plusieurs réalisations exposées ont commencé à être dévoilées dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Entre autres produits artisanaux, médecine traditionnelle, textiles, cosmétiques. Je suis naturopathe. Je fais uniquement la plante. Le centre est basé sur la préparation des médicaments à base des plantes, uniquement que la plante, les racines, les feuilles, sans additifs chimiques. Bon, ça me fait plaisir parce que c'est un pays africain. Le Gabon et le Niger, c'est la même chose. Et nous vendons nos produits et nous échangeons ça aussi. Ça me fait plaisir de voyager, de voir les pays. Des ateliers de démonstration ne seront pas en marge de cette foire. Une cinquantaine de citoyens gabonais prendront part à la foire aux côtés d'autres pays venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Comme chaque année, l'école de l'entrepreneuriat EE Centrale a organisé au sein de son établissement un atelier de formation sur le thème « Comment gérer son compte bancaire ?» En partenariat avec Oricis Patrimoine, cet atelier permettra aux participants de mieux gérer leur compte. Roland Jaco sur les images d'Alexinia. Comment gérer son compte bancaire? C'est le thème choisi cette année dans le cadre des ateliers de formation que donne l'école de l'entrepreneuriat. En partenariat avec Oricis Patrimoine, cette rencontre qui s'est déroulée dans les locaux de II Centrale a édifié les participants sur plusieurs points essentiels pour une gestion fiable et sécurisée de leur compte bancaire. On va retenir les 6 points, les 7 règles d'or que j'ai donné, 7 règles d'or qui sont l'une des premières règles d'or que je dis, c'est de lire les documents que donnent les banques, notamment la convention de compte, qui est le premier document qui prouve le lien entre la banque et l'usager des banques. Et de lire aussi les relevés de compte. Le client doit lire les relevés de compte. Un atelier enrichissant pour les participants venus des 4 coins de la capitale Libreville, mais aussi ailleurs. Ce matin, j'ai appris que même avant d'ouvrir un compte, il faut choisir sa banque, parce que les banques ont différentes prestations. J'ai appris aussi que quand j'ouvre mon compte, il faut bien lire le contrat de compte. Le directeur des II Centrale n'a pas manqué de préciser l'importance de ces ateliers organisés dans le but de permettre aux jeunes entrepreneurs de se prendre en main. Nous avons, avec un partenaire, décidé d'offrir au public, au grand public, une formation portant sur la gestion du compte bancaire. Nos étudiants, je le veux pour eux, il faut qu'ils développent dès à présent
des compétences distinctives qui feront leur différence demain. À la fin de l'atelier, les points évoqués ont permis aux uns et aux autres de désormais faire attention aux petits détails sans importance qui cependant leur coûtent un peu plus chaque année. Les jeunes entrepreneurs gabonais étaient à l'honneur grâce au premier salon de l'entrepreneuriat des jeunes qui a été organisé à Libreville. Ce dernier avait pour objectif d'être un carrefour de tous les acteurs de l'entrepreneuriat, professionnels, expérimentés et débutants. Nos reporters Marielle Biogou et Rodrigue Simongoy étaient sur place. Placé sous le thème « Entreprendre au Gabon, une solution pour sortir les jeunes du chômage », le premier salon des jeunes entrepreneurs a eu lieu ce samedi à Libreville au Gabon. Le salon des jeunes entrepreneurs a pour objectif premier de donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs résidant au Gabon afin qu'ils puissent se faire connaître du grand public et aussi de pouvoir partager justement leur expérience et inciter les autres Gabonais qui sont peut-être désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat en leur disant que c'est possible, on y est arrivé et voilà où on en est. Le deuxième objectif, c'est de dire qu'on est entrepreneur, on est confronté à des difficultés et on voudrait partager cela avec les décideurs, ceux qui peuvent nous aider à améliorer ces choses-là, ces difficultés-là, ces obstacles. La principale organisatrice compte également mettre en place un plan de suivi de ces jeunes entrepreneurs. On a envie de faire cette base de données qui nous permet de continuer non seulement la sensibilisation à la culture d'entreprise, mais aussi de leur donner des opportunités telles que les partenariats qu'on a fait avec Entrepreneurium, qui est une entreprise qui accompagne justement les jeunes dans la création de leurs projets et de business plan. Ce premier salon des jeunes entrepreneurs a été l'occasion de semer une fois de plus la graine de l'entrepreneuriat chez les participants venus nombreux. Une voie vers la diversification économique du Gabon et vers l'autonomisation des populations. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce flash d'information de la journée consacrée uniquement au Gabon. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.